Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie du 29 mars 2016 à 19h. Les gens à la maison également, bonne soirée. Donc, en 1, l'adoption de l'ordre du jour. En 2, l'adoption des procès-verbaux. En 3, l'adoption du procès-verbal du CCU d'arrondissement de la Baie du 23 mars. En 4, l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement. En 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. En 6, les aides financières aux organismes. En 7, le divers. En 8, varia. En 9, la période d'intervention des membres du Conseil. En 10, prochaine séance du Conseil. En 11, période de questions du public. Puis en 12, levée de la séance. Proposeur secondaire, Martine. Je propose. Faut pas chicaner. Donc, en 2.1, séance ordinaire du 23 février 2016. Il y a une correction. M. Tremblay, le président, avait été mis présent. Oui. Alors, c'est une coquille. On va corriger ça, M. Bois. Parfait. Pas d'autre chose à part ça. Parfait. En 2.2, on a la séance extraordinaire du 11 mars 2016. Est-ce que tout est beau? C'est parfait. OK, on est rendu au point 3, l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 23 mars 2016, donc lequel j'ai présidé. Donc, est-ce qu'il y a des points là à corriger? Non, C'est bon, monsieur le greffier? Tout est beau? Parfait. Fait que Martine propose. Seconde. En 4.1, projet de règlement ayant pour objet la modification du règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville-Saguenay. Donc, on a en 4.1.1 l'avis de motion. Et en 4.1.2, l'adoption du premier projet de règlement. Donc, Martine va proposer. Oui, je propose. Nous sommes rendus à 5. Donc, c'est des consultations publiques et l'adoption du deuxième projet de règlement. Donc, en 5.1, le projet de règlement ARS 585B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville-de-Saguenay, zone 71570, le secteur du Chemin des Sables. Donc, on a 5.1.1 la consultation publique et en 5.1.2 l'adoption de projet. Donc, Martine propose. Oui. Le projet 5.2 maintenant, c'est un projet de règlement ARS 592B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville-Saguenay, zone 66060, secteur rue Victoria et de la rue du Cap. Donc, on a en 5.2.1 la consultation publique et en 5.2.2 l'adoption de projet. Martine, donc, va proposer. Oui, je propose. Excellent. Est-ce que vous veniez pour ça, monsieur, ces projets-là? Oui? Non, ça va? Parfait. Parce que si vous aviez intervenir pendant ces points-là, on vous permet de le faire. On est rendu au point 6, l'aide aux organismes. Donc, je vais les lire. Ça, c'est des points d'intérêt pour les gens. Donc, on a l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, un montant de 75 $. La Bambinerie du Fjord, sur la rue Saint-Marc, donc 200 $. Caravane Film Production, c'est pour la soirée d'ouverture, je pense que du festival du court-métrage, 100 $. Le Centre Lefort, 250 $. Les Chevaliers de Colomb, 4e degré, 1000 $. La classique de volleyball Derry Télécom, 200 $. Le club de golf Port-Alfred, 1000 $. 100 $, excusez-moi, 100 $. Contact Nature Rivière-à-Mars, un montant de 150 $. L'ensemble vocal du Fjord, 100 $. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 150 $. La Fondation du CHU de Québec, 200 $. L'Association des parents ados du Fjord, 200 $. La Légion royale canadienne, 50 $. Maison de l'Espoir, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1500 $. Maison des familles, 1000 $. L'Orchestre symphonique du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 100 $. Parents Secours, Québec, 300 $. Finalement, la Société canadienne de la sclérose en plaques, un montant de 100 $. Donc, Martine propose. Merci. Dans le divers, premier point, 7.1,
Direction de la culture, des sports et de la vie communautaire, transfert budgétaire aux organismes. Donc, oui. Oui, c'est ça. C'est un montant de 3 000 pour l'animation sur les glaces. Ensuite de ça, on a le service du génie, transfert budgétaire, fonds d'immobilisation de la conseillère Martine Gauthier. C'est un montant de 50 000 pour couvrir les frais de réalisation de la phase 1 du parc des Hirondelles. Parfait. En 7.3, service de génie, transfert budgétaire du fonds d'immobilisation de François Tremblay. C'est un montant de 40 000 qui va être transféré pour couvrir les frais de mise à niveau du parc John King. Donc, en 7.4, service des immeubles, transfert budgétaire de mon fonds d'administration. Donc, c'est une somme de 107 pour couvrir l'achat de fournitures en lien des travaux électriques à la maison des aînés. Puis c'est payable à même mon fonds puis celui de Martine. Donc, puis c'est plus modeste. Un petit peu plus modeste ensemble. En 7.5, des décrets de travaux préautorisés, des ATI, donc c'est dans mon fonds de conseiller à moi. C'est la phase 2, c'est refaire l'aménagement floral des plates-bandes sur la rue Victoria puis Albert. L'an passé, on avait déjà investi un montant important, puis cette année, on complète là, les travaux là, sur la rue Victoria. Les gens ont eu des bons commentaires là, sur les aménagements floraux. C'est pas parfait, mais en tout cas, on essaie d'en mettre un petit peu chaque année. Point 8 au Varia, est-ce qu'on a des points, monsieur le directeur d'arrondissement? Pas de points, Martine? Non. Ça te va? OK, on est rendu à la période d'intervention des membres du conseil, Martine. C'est bon. Ça fait que, M. Boivin, on voit que je viens de voter un montant de 50 000 pour le parc des Hirondelles. Et on sait qu'il y a beaucoup de développement qui se fait là. Donc, on demande de faire une étude de circulation piétonnière aussi pour pouvoir faire en sorte que la population puisse se rendre au parc à pied ou à vélo. Donc, on va faire un beau travail. Et puis, le service du génie est en train de travailler au plan. Et puis, moi, il y aura une rencontre avec les citoyens, M. Boivin, pour pouvoir mettre les jeux que les gens préfèrent là-bas. Donc, on va faire une première phase de 50 000 et l'an prochain, une deuxième phase de 50 000 J'en profite aussi pour dire aux gens qui nous regardent qu'on vient, le printemps s'en vient. Et je vais montrer que c'est le dépliant qui va sortir pour le 28 avril, pour les 15 jours, M. Boivin, à Ville-de-Saguenay. Alors, l'inscription va se faire à compter du 28 avril, à compter de 10 h le matin, en ligne ou dans les bibliothèques. Et pour le montant de 35 $ par semaine pour 7 semaines, nos gens de Saguenay vont s'amuser dans les 15 jours. Donc, et puis, on va appeler ça « Hop à cheval, ce sera génial ». Donc, vraiment le thème extraordinaire. Donc, je dis aux gens de surveiller ça de près parce que c'est premier arrivé, premier servi. Alors, sur ça, bien, je dis aux gens qu'il y a eu une pêche blanche extraordinaire. J'ai eu à pêcher moi aussi, puis je trouve que les gens ont été très civilisés. Donc, et je félicite surtout les gens de l'équipe Contact Nature qui se sont vraiment démarqués cette année. Voilà. C'est un bon point que je voulais en parler aussi parce que les gens, cette année, ça a vraiment bien été. Je vous dirais, les gens ont une belle activité de pêche. Les activités qui se sont déroulées sur les glaces ont été un succès. On a eu de très bons commentaires, puis ça fait chaud au cœur, parce que souvent, on a beaucoup de critiques, mais c'est rare que les gens vont féliciter le bon travail. Puis j'aimerais remercier toute l'équipe de fonctionnaires, les gens qui ont travaillé dans le comité de la pêche blanche, tous les services confondus, ont mis beaucoup de cœur à ce que cette activité-là, qui a des retombées économiques importantes de plus de 7 millions pour l'arrondissement, ça déroule rondement. Puis là, on veut améliorer toujours ça chaque année. Fait qu'il y a entre autres une demande que le Grand Conseil a adressée à Pêche Océan Canada pour permettre la pêche aux crevettes, puis aux crabes, puis aux flottants. Bien, c'est une demande qui va cheminer, puis on a une bonne réception de notre député Denis Lemieux. Autre chose, parler qu'il y a de nombreux tournois de hockey qui s'en viennent dans notre bel arrondissement. Rappelez que le conseil de ville, le précédent, qui a fait le choix de mettre une passerelle, on récolte vraiment les retombées. Cette année s'ajoute un tournoi féminin. Je pense qu'on parlait de maintenant 16 équipes d'inscrits à ce tournoi-là. Donc, les gens de la baie qui n'ont rien à faire et qui veulent voir des vieux bonhommes comme moi jouer au hockey, bien, allez-y, c'est gratuit. Puis, c'est pas le Canadien de Montréal, mais au moins, nous, on va encore jouer au mois d'avril. Mais c'est un beau tournoi, autant pour les 22-39, 50 ans et plus, hockey féminin. Puis aussi, les rondes de série éliminatoire pour le double lettre va se tenir à la baie. Donc, notre arrondissement va être privilégié. Rappelez également qu'il y a des travaux de modernisation de la première glace. Donc, la glace 1 vont se faire au courant de l'été. Gaétan, ici présent, tout notre service d'immeuble travaille fort.
On va louer également là, des heures de glace là, au niveau de la base pour compenser parce que bon, la saison de hockey risque de partir plus tard cette année là, au niveau de la glace. C'est des travaux importants qui vont se faire là-bas. Mais soyez certains qu'on va faire pour que le temps soit le plus court possible. Puis on est chanceux de pouvoir compter là, sur le support de la base pour louer l'aréna. Puis il y a aussi la glace de l'intérieur qui va être prête cette année. Notre ancien graphier de l'intérieur. On va avoir une glace maintenant qui va démarrer au mois de fin septembre, aller jusqu'au mois d'avril à l'intérieur. Donc, soyez pas inquiets, des heures de glace, on va en avoir de disponibles là, cette année. Sinon, terminer en disant que mes sympathies à François Tremblay, il a vécu des moments difficiles. Fait que c'est tout mon cœur qu'on va, moi et Martine, travailler pour s'assurer que le travail puis que tout se fasse. Puis Gaétan également va s'assurer là, de transférer à François l'information. Donc les gens, soyez pas inquiets. Le travail va être fait, va continuer, puis on va travailler plus fort s'il faut. Puis François doit prendre le temps qu'il faut pour son deuil. Fait que mes sympathies à la famille. Puis on va lui souhaiter un retour le plus rapide possible. Puis quand il sera là. Puis c'est pas pire que ça. Fait que sur ça, on est rendu à la prochaine séance qui aura lieu mardi le 26 avril 2016 à 19h à la salle des délibérations ici à l'Hôtel de Ville de l'Abbé. Puis maintenant, la période du public. Fait que monsieur, ça va? On s'adresse à l'esprit du fjord. Il ne vient jamais au micro, lui non plus. Fait que merci tout le monde à la maison. Puis c'est ce qui clôt, monsieur le greffier, la séance d'aujourd'hui. Merci.